Jingle chronique. La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Alors, ce soir, édition spéciale et spécial chiffre, parce que voilà, nous sommes le 16-03-23. Et pour les accros des mathématiques, du grec ancien et du tirage de loto, c'est une soirée 49-3. Alors, j'avais prévu d'enregistrer un chant serbe, notamment pour notre invité ici à ma gauche. Et puis, j'ai entendu que l'arme du 49-3 avait été brandie telle une épée pour trancher le cou du peuple qui s'égosille partout en France depuis des semaines, à chanter dans l'espace public. Macron, si tu savais, ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme, on se la met. La voix des citoyens qui se lèvent tôt et qui travaillent dur, qui sont notamment représentés par nos parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors, 49-3, attention, on ne confond pas, ce n'est pas 49.3 qui fait penser à la chaleur des tropiques, ni à 49.3 FM, qui n'existe certainement pas. 49.3, c'est en somme la réponse de notre gouvernement aux manifestants, aux grévistes, gouvernement lequel semble avoir formulé par cet article de loi un terrible aveu de faiblesse et qui démontre à la fois un autre aspect de notre démocratie. Un passage en force qui ne passe pas, le 49.3 de trop, le 49.3 qui clôt tout débat. Faire usage du 49.3, n'est-ce pas la démonstration d'un échec global, échec du dialogue, échec de l'écoute, échec, pardonnez-moi, mais de la démocratie. À coup de 49.3, dixit notre première ministre Elisabeth Borne ce matin, cet après-midi, la démocratie parlementaire aura-t-elle vraiment le dernier mot ? Elle l'a dit en hurlant sur la foule déchaînée des parlementaires dans l'Assemblée, qui l'a huée. Où sommes-nous ? C'est la vraie récré. Alors, au fait, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Alors, la démocratie, c'est quand le gouvernement trouve en fait sa légitimité dans le peuple qu'il a élu. C'est-à-dire que on dit que la souveraineté appartient au peuple. Et quand on enchaîne 49.3 sur 49.3, comme c'est le cas depuis quelques mois, qu'on les ajoute ou qu'on les multiplie sans les soustraire, est-ce que ça ne révèle pas qu'en France, on a un vrai problème démocratique ? L'abus de 49.3 ne nuit-il pas alors au 49.3 ? N'est-ce pas, au final, faire un grand doigt d'honneur à la démocratie, aux représentants du peuple élus, aux citoyens, que de persévérer dans l'erreur ? Pourtant, errare humanum est, perseverare diabolicum, donc l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Et en matière de bras d'honneur, c'est vrai que ce gouvernement s'y connaît avec monsieur Dupond-Moretti, alias triple BDH, ou BDH au cube, petit bras d'honneur, petit bras d'honneur, petit bras d'honneur, vous savez, l'avocat courageux de Outreau, monsieur Acquitator, celui qui avait déclaré qu'il ne serait jamais garde des Sceaux. Quand on parle de souveraineté populaire, qu'est-ce que c'est ? La souveraineté populaire, ça repose donc sur le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, et ça implique le suffrage universel, c'est-à-dire quand on va voter, concrètement, voilà, on exprime quelque chose, une opinion par son vote, et chaque individu détient une part de souveraineté en votant. N'est-ce pas mettre en danger les fondements même de notre démocratie, notamment en désespérant les électeurs de voter, quand dans les faits, un seul homme, donc ici le président de la République, décide. Et pour en revenir aux racines, démocratia en grec, donc au dimos c'est le peuple, au kratos c'est l'État. Donc ça veut dire que ça désigne un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques, à la vie politique de la cité. C'est ça la démocratie. Et d'ailleurs, selon l'article 5 de notre Constitution, le président de la République incarne l'autorité de l'État, il veille par son arbitrage au respect de la Constitution. L'article 1 de notre Constitution, c'est « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le gouvernement semble ne plus avoir d'arguments
hein, pour soutenir cette réforme. Ils ont eu peur, donc voilà, et c'est vrai que personne n'en veut, hein, voilà. Et pourtant, ils persistent dans cet affront démocratique. Et ils passent en force une loi à 49.3. Est-ce que ça signifie que le gouvernement se sait minoritaire au niveau du vote démocratique? C'est-à-dire que là, normalement, les parlementaires devaient voter, et donc ils risquaient peut-être un affront qu'ils n'auraient peut-être pas supporté. Donc, en imposant ce 49.3, ça démontre finalement que le peuple, on s'en fiche. Bon, alors, pourtant, moi j'étais dans la manifestation hier, je suis descendue de Montmartre avec mes grandes ailes pour apporter un petit peu de V en victoire, Victoria, voilà. Et j'ai vu que tous les corps de métier manifestaient, tous. Des gens qui, effectivement, sont chargés de s'occuper des choses voilà, qu'on ne voit jamais, mais qui sont pourtant essentielles, les poubelles. Il y avait les gens de l'énergie, important aussi. Les chercheurs, les enseignants, tous les corps de métier, et bien sûr, y compris la culture. Bon. Et c'est important parce que, justement, ce président, finalement, garde jour et nuit un casque vissé sur ses oreilles et il n'entend pas. Pourtant, la démocratie, c'est aussi prendre le temps d'écouter le peuple. Alors, je me suis aussi intéressée à une autre action, c'est-à-dire les sénateurs, qui sont censés être sages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont validé cette réforme en évacuant les avantages, finalement, des travailleurs, hein, tandis que eux se sont bien gardés d'éliminer leurs propres avantages. Alors, est-ce que l'égalité sociale ne commencerait pas par là, par exemple, plutôt que de faire de grandes leçons depuis un siège doré de privilégiés, c'est-à-dire de partage, et aller chercher finalement l'argent où il se trouve? On ne peut pas faire la poche des gens qui sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Quand on voit le manque d'empathie de cette Chambre, le Sénat, on peut s'interroger légitimement à quoi sert-elle? Et au final, est-ce que notre président ne voulait pas qu'on s'interroge sur l'intérêt de garder ou pas cette Chambre qui coûte cher à l'État? Et donc à nous, puisque ce sont nos impôts. Et quand on n'est pas imposable, on paye quand même des impôts parce qu'il y a la TVA. Et la TVA, c'est pour tout le monde et elle n'est pas juste, cette taxe-là, parce que c'est 20% pour tous. Je m'interroge en nouveau sur nos sénateurs, parce que quand même, ils ont un certain âge, une certaine maturité, et pour en arriver là où ils sont, ils ont dû faire beaucoup de choses. Hein. Et comment n'ont-ils pas vu ce cheval de Troie qu'en soutenant le gouvernement, tout en s'interdisant de renoncer à leurs propres avantages, ils ne sont pas tirés, non pas une balle, mais un boulet dans leurs pieds. Ils n'ont pas anticipé le boomerang suivant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le président va dire peut-être que pour faire des économies, on va supprimer le Sénat. Et à ce moment-là, qui va les soutenir? Fini de siéger au Palais du Luxembourg, game over. Mais game over pour la démocratie. Parce que le Sénat, à quoi ça sert? Le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement français et qui est constituée de 2 chambres. Donc le Sénat, c'est le côté un peu plus mesuré, solide, qui évalue la loi avec recul et qui détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale, qui est un peu l'adolescente, un peu l'instable, la chahuteuse, en temps normal, parce qu'en temps normal, on a le droit de s'exprimer. Alors, je vous invite, les amis, à prendre le temps de se poser et de réfléchir sérieusement. Encore une fois, qui a intérêt à diviser les Français? Qui a intérêt à les monter les uns contre les autres? Quand on sait que factuellement, selon les chiffres, il n'y a pas d'urgence actuellement à réformer le système de retraite qui est bénéficiaire, et bien qu'il puisse évidemment être amélioré, notamment pour le statut des femmes, pourquoi s'entêter? Pourquoi le passer en force avec 49.3 voilà. Alors qu'ensemble, unis, les citoyens rassemblés, les élus, sans menace de guerre mondiale ou de confinement pour poussée de Covid subite, parlons-nous, écoutons-nous, trouvons ensemble des solutions dans l'équité, la justice, la paix, la sérénité. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La chronique, parfois lyrique,
de Véronique.